Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opinion congolaise devrait être fixée ce dimanche 5 novembre, date prévue pour la publication du calendrier électoral tant attendu en République démocratique du Congo. À suivre dans ce journal la réaction du porte-parole de l'instance électorale. Mise en place au Burkina Faso d'un plan stratégique en vue d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Ce projet de la Direction générale des impôts est en droite ligne avec le plan national de développement économique et social. Et puis le mai, la capitale togolaise accueille depuis ce 3 novembre la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations basketball 3 contre 3. 12 équipes chez les hommes et 10 chez les dames participent à cette compétition qui s'achève ce dimanche. Mais tout d'abord, l'opinion congolaise devrait être fixée dans les heures à venir. La publication du calendrier électoral tant attendu en République démocratique du Congo est prévue ce dimanche 5 octobre. Initialement attendu samedi, la commission électorale réunie en plénière l'a reporté à ce jour afin d'harmoniser les points de vue. On écoute à ce propos Jean-Pierre Kalamba, le porte-parole de la commission électorale nationale indépendante. Les travaux de l'Assemblée plénière de la CENI consistant à examiner et adopter le calendrier électoral de la République démocratique du Congo, tant attendu, continue. Nous venons vous annoncer que la publication officielle interviendra demain dimanche 5 novembre 2017 dans l'après-midi. Chacun amène les idées, les résultats des consultations et tout ce qu'il y a comme interférence. On arrivera à donner le calendrier demain. La décision a été attendue et elle est désormais officielle. Théodoro Obiang va faire appel. Condamné à 3 ans de prison avec sursis pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France, le vice-président de la Guinée équatoriale a déposé un recours ce 3 novembre. Idlet Merabel Bissou. Condamné par la justice française dans l'affaire des biens mal acquis en France, le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, fait appel. Le recours a été déposé le 3 novembre 2017. Les supposées sommes blanchies par Théodore Obiang sont estimées à 150 millions d'euros. À l'annonce du jugement le 27 octobre en France, sa défense avait promis d'examiner tous les recours possibles afin d'apporter la lumière dans cette affaire. Nous avons décidé de faire appel. Même si nous n'avons pas encore reçu la copie formelle du jugement, parce que nous estimons qu'au-delà de la décision prise par le tribunal correctionnel, nous avons beaucoup d'arguments qui militent dans le sens de jeter appel pour pouvoir casser cette décision qui n'est pas conforme à la loi. Rappelons que le fils du président Théodore Obiang avait été condamné fin octobre 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende avec sursis à l'issue du premier procès devant la justice française 10 ans après le début de l'affaire. À noter que le 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris avait ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis. Le juge n'est pas convaincu de la culpabilité, mais pour éviter les erreurs commises dans le passé, par exemple la confiscation de biens, la vente aux enchères de biens sans décision, c'est pourquoi moi je pense personnellement qu'on est arrivé à cette décision salomonique pour nous dire que vous n'avez pas tout à fait tort, mais nous ne pouvons pas nous dévoiler au risque d'indemniser la Guinée équatoriale et notre client. L'enquête ouverte en 2010 après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International avait révélé le patrimoine de Théodore Obiang. Pourtant, le vice-président de la Guinée équatoriale n'a pas cessé de contester la légitimité de la justice française dans cette affaire dite de blanchiment d'argent commis en France. Selon la défense, sans preuve palpable de culpabilité, leurs clients devraient être acquittés, sinon condamnés si les preuves sont avérées. C'est une initiative qui vise à soutenir le plan de développement économique et social PNDS du Burkina Faso, l'élaboration d'un nouveau plan stratégique de la Direction générale des impôts. Objectif affiché, faire de la DGI une administration résolument moderne, performante et tournée vers la satisfaction du contribuable. Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, la Direction générale des impôts est sollicitée pour le financement du Plan national de développement économique et social, PN2S. Seule la régie du ministère de l'économie a suscité une telle attente dans l'accompagnement du dit référentiel. Le département, depuis un certain temps, s'organise. À en croire son premier responsable, tout est fait pour être à la hauteur des ambitions du PN2S. Pour ça, il y a un certain nombre de mesures qui ont été déclinées, notamment, on parlait de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment l'élargissement de l'assiette de l'impôt pour que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens, pour que toutes les activités puissent être assujetties à l'impôt, en tout cas les activités lucratives. Pour un budget global de 12 000 milliards de francs CFA, il est attendu de la Direction générale des impôts 1092 milliards, soit 63,8% des ressources internes. Les 40% restants du budget seront acquis auprès des partenaires techniques et financiers. Malgré le contexte de fraude fiscale matérialisée à tous les niveaux d'activité, la direction, dans une vision nouvelle, travaille à l'accroissement substantiel du niveau de collecte de ses ressources propres à l'horizon de son plan stratégique 2017-2021. D'où l'axe du renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et managériales de la Direction générale des impôts. Les questions de l'informatique, les infrastructures informatiques doivent être les meilleures pour que véritablement on ne dise pas qu'il y a un problème de réseau ici, etc., etc. Donc, les bonnes pratiques également en matière de management, des ressources humaines en particulier, doivent être prises en compte. Ça doit être une administration où, quand on travaille bien, c'est reconnu, et quand on travaille mal aussi, c'est sanctionné. Du reste, le taux de pression fiscale a été revu à la hausse. En plus de l'opération de recouvrement forcé lancée courant octobre 2017, le processus de modernisation entamé par la direction sera également un grand atout dans l'atteinte des objectifs du PN2S. À la page sport, Lomé, la capitale du Togo, abrite depuis ce 3 novembre la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3 initiée par la FIBA Afrique. Cette compétition permettra aux participants de se préparer avant les JO 2020. Nouvelle discipline olympique, le 3 contre 3 oppose deux équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain avec un seul panier. Retour sur les premières rencontres avec notre correspondante MFA Kofi. C'est une première en Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3 se joue à Lomé avec 12 pays participants. Les hommes sont répartis en 4 poules de 3 équipes et les dames 2 poules de 5. Plusieurs équipes ont fait leur entrée en compétition, notamment le Togo, le Mali, l'Égypte, le Nigeria ou encore la Gambie. S'agissant de la Mauritanie chez les dames, malgré l'élimination de l'équipe dès la première journée, la confiance reste de mise. Si vous avez suivi les premiers matchs, nous avons marqué qu'un seul point pendant un quart temps. Le deuxième match, nous avons marqué 3 points. Et le troisième match, nous avons marqué 11 points. J'ai dit que l'équipe progresse. C'est notre première participation à ce championnat d'Afrique de 3 contre 3, qui est une nouvelle discipline. Aussi bien chez les filles que chez les garçons, ils sont bien comportés. Le match, ça a été un peu dur parce que c'est une première fois. Nous, on n'a jamais joué ça, c'est notre première participation. On prend le trophée, on rentre à la maison. On est venu chercher ça. La pratique du basketball 3 contre 3 est peu développée en Afrique. Il oppose deux équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain avec un seul panier. Il se joue avec un ballon de taille 6 sur une période de 10 minutes. Le jeu s'achève dès qu'une équipe réussit à inscrire 21 points. Longtemps pratiqué de manière informelle, aujourd'hui les règles du jeu sont définies par la Fédération internationale de basketball. Sans se voiler la face, je mets un point d'honneur sur l'équipe masculine. Et je sais que du côté des dames, il y a encore du travail à faire. Aucune équipe aujourd'hui ne pourra, sans fausse modestie ou prétention, se dire qu'elle est meilleure. Depuis 2012, la Fédération internationale de basketball organise un championnat du monde 3 contre 3 masculin et féminin. Elle entend faire de ce sport une discipline olympique dès 2020. La Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3, qui se joue à Lomé au Togo, se poursuit jusqu'au dimanche 5 novembre. Le suspense quant aux champions de cette compétition reste total. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.